sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires et la deuxième comme source du développement du tourisme. Nous avions parlé abondamment sur la Direction générale de migration parce que c'est eux qui peuvent accepter ou refuser quelqu'un d'entrer en République démocratique du Congo. C'est vrai, pour que nous puissions voir le développement, une grande partie, ça nous revient à nous les Congolais. Nous sommes en train de parler dans le domaine du tourisme parce que c'est la façon la plus facile que si une fois nous avons la même vision. En fait, vous devez savoir que l'État dans le monde entier a des difficultés financières, a des problèmes d'argent et soit il a recours à des dettes extérieures comme la FMI, la Banque mondiale, soit il peut recourir à des taxes et des impôts. Malheureusement, on ne donne pas de vraies statistiques, on ne donne pas de bénéfices réels et parfois même ceux qui sont chargés de la fiscalité sont même source de détournement et de vol au sein de l'État. Mais si nous voulons aider, parce que ce sont des réflexions qui peuvent être appliquées dans n'importe quel pays. Nous avons dit que nous avons plus de 59 postes touristiques, mais malheureusement qui ne sont pas exploités. Et si chaque poste avait la capacité de faire entrer 100 touristes par jour et que chaque touriste puisse payer $120, regardez combien nous aurons à la fin du mois. Nous aurons autour de 708 000 et après 30 jours nous aurons 21 240 000 $. C'est possible si nous prenons la responsabilité en main. Et nous sommes en train de dire que l'État, c'est nous le peuple. Même si on peut avoir différents noms, c'est nous. Si une fois les tours opérateurs, la DGM qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais aussi l'ICCN, la division du tourisme, l'ONT se mettent ensemble parce que nous avons trouvé ces structures dans notre pays et qu'on puisse dire que chaque touriste doit passer au travers d'un tour opérateur. Regardez combien d'emplois nous pouvons créer localement. Parce que nos écoles doivent créer les gens qui sont capables de produire. Parce que nous sommes en train de dire par rapport à l'argent qu'on donne à l'AS Monaco et l'AS Milan. C'est beaucoup d'argent par rapport aux défis que nous sommes en train de traverser. Imaginez si on pouvait donner cet argent à chaque division de tourisme, aux entrepreneurs locaux et tour opérateurs, pour qu'on puisse leur donner le challenge de faire entrer des touristes en République démocratique du Congo. Et combien nous pouvons générer grâce aux tour opérateurs, parce que nous sommes en train de dire que l'État a des difficultés à intégrer la jeunesse qui est en train de terminer les études par rapport aux emplois, par rapport aux opportunités. Donc c'est très important que les gens puissent prendre ceci en compte. La RDC est un grand pays, c'est un pays continent. Imaginez vous-même quitter Kisangani jusqu'à Lubumbashi, quitter Kisangani jusqu'à Bunia, quitter Kisangani jusqu'à Kinshasa, jusqu'au Congo central, jusqu'à Buta, jusqu'à l'Équateur. Donc la RDC c'est un grand pays
que si nous arrivons à développer les potentiels qui se trouvent en République démocratique du Congo, nous pouvons générer beaucoup d'argent. Par exemple, Kisangani, Buta c'est 324 km, Kisangani Bunia c'est 693, Kisangani Kasongo c'est 858 km, Kisangani Lubumbashi 2205 km. Ici, si nous traversons des routes qui sont les plus courtes, nous sommes en train de nous focaliser sur l'humain. Tant que l'administration de la République démocratique du Congo, on ne lui donne pas la place qu'il mérite, c'est que l'argent que nous pouvons dépenser à l'extérieur, cet argent peut se perdre pour rien. Voyez comment payer les gens qui sont à de grandes barrières, à des postes touristiques, les gens de la mer, les gens de la police, les gens qui travaillent pour la République démocratique du Congo. Améliorons leurs conditions de vie. C'est très important. Parce que si leurs conditions de vie ne sont pas améliorées, il y aura toujours la mauvaise gouvernance, le détournement d'argent, il y aura toujours la corruption. Parce que ce n'est pas mauvais de faire la publicité extérieure, mais nous-mêmes, est-ce que notre accueil répond aux standards internationaux? Regardez comment la RDC est grande et que si une fois nous sommes capables de développer tous les potentiels qui se trouvent en République démocratique du Congo, nous pouvons générer beaucoup d'argent. Imaginez ça, c'est pour les visas seulement. C'est pour les visas seulement. Et notre administration, parfois on nous dit que l'administration est lourde. Il y a la dimension de gagner d'argent et la dimension de recevoir des dons et la dimension de créer. Nous voulons créer de l'argent, développer des systèmes qui sont actualisés, informatisés, qui puissent être capables de générer de l'argent. Parce que souvent, c'est qu'on nous reproche que les motivations ne sont pas les mêmes. Donc, des gens travaillent, malheureusement, ils ne sont pas bien motivés. Les salaires ne sont pas équipables. Et c'est ce qui crée parfois des rébellions. Si vous voyez sur cette carte, c'est Kisangani qui est le centre. Et que nous devons tout faire pour que quelqu'un puisse quitter la frontière et passe par Kisangani pour atteindre l'autre bout. Nous ne devons pas développer le tourisme frontalier. C'est très facile que quelqu'un qui travaille au niveau de la DGM, par exemple à Lubumbashi, avec plus de 11 000 expatriés, puisse bien se retrouver. Différemment de quelqu'un qui est à Kasongo, à Kamina, à Lusambo, à Lubao, à Buta. Donc, et les gens qui travaillent au niveau de l'intérieur, ils n'ont pas les mêmes opportunités à ceux qui travaillent aux extrémités. Là où il y a des frontières qui sont florissantes. Mais notre objectif en tant que jeunesse, en tant que peuple congolais, nous devons tout faire pour que nous puissions, que notre pays soit visitable. C'est possible, malgré les guerres, malgré ce que nous sommes en train de faire. Et si nous pouvons activer tous les 59 postes touristiques que nous avons, regardez combien d'argent nous pouvons générer. Plus de 21 millions de dollars. Parce que les gens qui donnent les 10 millions de dollars, ils doivent nous dire combien ils pensent
recevoir le retour à l'investissement. Ici, je vous montre que